ce message, voilà, ça c'est le titre, vivre sur le terrain de la résurrection. On a vécu Pâques, alors on s'en souvient, on dit Jésus est vraiment ressuscité. Pour les plus courageux, ils répondent oui, il est vraiment ressuscité. Mais la résurrection est au cœur même de notre foi chrétienne. Si le Christ n'était pas ressuscité, on serait ailleurs qu'ici. En fait, sans la résurrection, la mort du Christ serait juste un homme qui est mort sur une croix. Alors c'est terrible hein, de vivre ces derniers instants en étant cloué sur une croix, mais ce n'était même pas le seul. Il y a eu des milliers de gens qui ont été crucifiés. Donc voilà. Et puis, quelqu'un qui a vécu il y a près de 2000 ans, qui est mort aujourd'hui, ce n'est pas non plus forcément exceptionnel. Hein? Donc, ce qui rend la foi chrétienne une source de foi et d'espérance, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui donne sens à la mort de Jésus-Christ. Sinon, il serait juste mort comme un autre. Mais parce qu'il est ressuscité, il y a quelque chose autour de sa mort qui est exceptionnel, qui n'est pas juste lié à lui-même, mais qui touche à nos vies aussi. Et ce que dit la parole, ce qu'a annoncé la parole, et Matthieu en a très bien parlé la semaine passée, toutes ces prophéties qui ont été annoncées se sont déroulées quasi littéralement en l'espace de quelques heures. Et on a découvert que Jésus est mort sur une croix pour accomplir une œuvre qui nous sauverait, pour aller percer cette tombe qui nous enserre, et là où on va tous finir, pour en faire un passage vers une vie éternelle. Paul le dit dans sa lettre par rapport au fait de croire en la résurrection ou pas. Il dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire en croyant en lui, sont aussi perdus. » Et j'ajouterai, ils sont aussi perdus que lui. Hein. Et si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Pourquoi ? C'est intéressant que Paul dise ça, alors que nous, on a tendance à amener un message où c'est un message « Crois en Jésus et ta vie sera épanouie sur la terre » et Paul dit « On est les plus malheureux des hommes ». Il faudrait s'entendre. Parce que, comme on l'a vu dans différents pays, malheureusement au Sri Lanka dernièrement, et dans bien d'autres pays, croire en Christ nous expose à une adversité. Et Paul vivait ça quasiment quotidiennement. Alors nous, on n'est pas forcément dans ce quotidien-là, mais on ne croit pas. Le message du Christ n'est pas juste lié à un épanouissement personnel. C'est lié à une destinée. Et donc, Paul ne va pas de main morte. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien de croire. Mangeons, buvons, parce que demain, de toute façon, on y passe. La résurrection du Christ atteste que par sa mort, nous sommes libérés du péché. Dieu nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Et il y a ce texte qui devrait venir incessamment sous peu. Où Jésus dit « Moi je suis la résurrection et la vie ». Voilà, on va recommencer. Il y a des recommencements dans la vie qui sont salutaires, on va voir si celui-ci en est un. Pas tout à fait encore. Je les pense comme ça. Oui. Alors, tu peux y aller. Encore ? Oui, c'est ça. On y est. La résurrection du Christ nous donne un futur dans la gloire éternelle de Dieu. Et ça devrait juste nous prendre au tripes, ça. La résurrection du Christ nous donne un futur dans la gloire éternelle de Dieu. Et il y a un texte qui suit, où Jésus se présente lui-même à nous, en disant « C'est moi qui suis la résurrection et la vie.
C'est pas juste c'est moi qui suis ressuscité, je suis résurrection parce que chaque fois que Dieu agit quelque chose, il agit d'après qui il est. Et là, clairement, il dit c'est moi qui suis. C'est un nouvel attribut de Dieu qu'on ne connaissait pas. Je suis résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça, c'est la question qui nous est posée ce matin. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, même s'il meurt. C'est un peu particulier. Ça veut dire qu'il y a une vie qui dépasse le battement du cœur physique. Que l'existence, ce n'est pas qu'un cœur qui bat. L'existence, c'est un être. Et Dieu donne existence à celui qui croit en lui au-delà de la mort. Ce n'est pas juste le faire durer plus loin que la mort, c'est ressusciter, il y a une transformation, et c'est ce qu'on va voir aussi. La résurrection parle d'un futur pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est résurrection. Un jour, nous ressusciterons physiquement en Christ, c'est annoncé. Comme la venue du Christ était annoncée, la résurrection des morts en lui est annoncée. Il y aura un grand jour de résurrection. Et nous recevrons un corps nouveau. Et nous vivrons dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Un corps adapté à l'éternité. Un corps d'éternité qui sera en communion avec Dieu, qui pourra voir les choses de Dieu, voir l'invisible, des yeux nouveaux. Ce sera physique et en même temps ce sera spirituel. Jésus a dit, celui qui croit en moi ressuscitera. Et on le voit, quand il est ressuscité, Jésus était à la fois le même qu'avant et à la fois très différent qu'avant. Il le reconnaissait, puis il ne le reconnaissait pas. À la fois, il mange quelque chose et à la fois, il disparaît, il passe à travers un mur, et puis il mange et ça ne tombe pas par terre. Voilà, c'est une autre dimension de vie physique. Mais ce qui est surtout important, et dans 1 Corinthiens 15, il est dit, ce corps est décrit, il est décrit comme immortel, glorieux, fort et animé par l'esprit de vie éternelle. Et c'est ce qui nous attend, les amis. Si tu as mis ta confiance, crois-tu cela? Si tu dis oui, la résurrection fait partie de ton histoire, de ton futur. Et, waouh! Mais j'entends, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleure nouvelle que ça. Oui, encore des impôts à payer d'ici là. Oui, il y a des cheveux blancs encore. Oui, il y aura de l'arthrose encore. Mais, ultimement, notre avenir n'est pas dans la boîte. Ultimement, notre avenir ne tombe pas en cendres pour ceux qui optent pour cette option-là. Ultimement, la vie est dans un corps nouveau qui est annoncé. Et il est annoncé aussi pour tous ceux qui nous ont devancés. Et moi, je voudrais qu'on puisse être saisis d'enthousiasme par ça. Parce que si on ne s'enthousiasme pas par ça, je ne sais pas, même l'euro-million ne vous fera pas bouger d'un rien. Nous sommes sauvés par sa grâce. La mort n'a pas le dernier mot sur qui tu es, sur ton corps. La mort ne sera pas le dernier mot. Ce corps mortel est mortel, mais un jour, Dieu donnera un corps nouveau. Et quand on prie pour les malades, selon le Nouveau Testament et la manière dont les guérisons sont présentées, nommées, on réalise qu'en fait, ce n'est pas des guérisons genre médecin. Ce sont des signes qui attestent par avance, dans une partie du corps, qu'il y aura résurrection. C'est des signes qui annoncent la résurrection. Et si on croit à la résurrection et qu'on prie pour des personnes, s'il y a un miracle de guérison, ce n'est pas juste pour que la personne aille mieux, c'est pour annoncer qu'un jour, il y aura résurrection pour tous ceux qui croient en Christ. C'est une guérison qui touche et qui encourage tous les croyants. Parce que c'est un signe avant-coureur
de la résurrection. Signe annonciateur de résurrection. Et j'aime bien prier pour les malades en annonce, que ce soit un signe annonciateur de résurrection. Mais quel est l'impact de la résurrection du Christ sur notre vie de tous les jours? Ça, c'est la question. Alors, on le sait, c'est assez frais encore, puisqu'il y a une semaine, on a fêté Pâques. Voilà qu'il en reparle encore aujourd'hui. Et puis, peut-être la semaine prochaine, on parlera d'autre chose. Et puis après, autre chose. Et puis, voilà, gentiment, on va gentiment vers le Pâques prochain. Non, la résurrection est au cœur de la foi et au cœur du quotidien du croyant. Mais comment vivre l'impact de la résurrection sur ta vie d'aujourd'hui? Et je voudrais juste qu'on puisse passer sur l'autre. Merci. Un texte qui se trouve dans Romains et que je voudrais lire. Romains 8, 11 à 14. Il est dit, « Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, c'est-à-dire votre nature mortelle, si vous accrochez à ça, si vous vivez d'après elle, vous allez mourir comme elle. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous expérimentons la résurrection à travers le Saint-Esprit. C'est clair. Le Saint-Esprit, dans l'Évangile, est présenté comme l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est quelque part, le Saint-Esprit est un esprit de résurrection. Comme il est aussi un esprit, on le verra, d'adoption. Dans son contact à l'homme, il est esprit de résurrection. Et toute son action vise la résurrection des enfants que Dieu aime. Et ça touche à ce que nous sommes et comment nous vivons au quotidien. Alors, premièrement, comment ça se passe? Premièrement, l'esprit de résurrection nous place sur le terrain de la relation au Père Céleste. Ma vie n'est plus sur le terrain de la solitude, de l'isolement ou simplement de l'humanité. Ma vie se déplace et j'existe sur le terrain de la relation au Père Céleste. Jésus l'a dit, « Je m'en vais vers votre Dieu, mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. » Il nous laisse une prière, « Notre Père qui est aux cieux. » Notre vie repose sur une relation au Père Céleste et pas sur une relation à des diplômes ou toutes sortes de choses. J'ai besoin de toi. Merci. Et ce texte tellement beau qui suit celui que j'ai lu, « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, « Abba, mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce témoignage. L'Esprit Saint, c'est comme l'embrassade du Père qui fortifie son Fils, qui lui donne qui il est, qui le libère dans qui il est. Vous savez, si on touche à ton identité, on touche à toute ta vie. Réfléchissons un peu à quel point l'identité a de l'impact. La manière dont nous nous percevons, la manière dont nous croyons qui nous sommes, dans la relation aux autres. Si je souffre d'un complexe d'infériorité, toute ma conduite, toute ma vie va être influencée par ça. Si j'ai besoin d'être supérieur pour être à égalité avec les autres, de valeur, ma vie va raconter ça. Ton histoire raconte ce que tu penses de toi. Beaucoup. Pas que, mais beaucoup. Et c'est intéressant. Dans l'évangile de Luc, Jésus compare le retour au Père à une résurrection.
Je vous lis. Quand le fils prodigue vient vers le père, qu'est-ce que le père dit? Il dit, nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Ça, c'est la résurrection, c'est des retrouvailles, c'est un retour et c'est une adoption. La résurrection, ce n'est pas qu'un corps qui reprend vie ou qui est transformé pour l'éternité. La résurrection, c'est une relation père qui est retrouvée. C'est un père qui retrouve un fils perdu. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu te perçois? Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu penses de toi? Qui crois-tu être? La résurrection, l'esprit qui est de résurrection te dit, tu es un fils, tu es une fille. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit sur ta valeur. Ta valeur, c'est ton Père qui te la donne. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que les autres en disent. Et quand on commence à entrer dans cette relation, ça libère de profonds changements en nous-mêmes. J'aurais plein d'exemples à vous donner sur ma vie et sur celle d'autres personnes. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ton identité change aussi radicalement qu'une chenille qui devient papillon. Deuxièmement, l'esprit de résurrection nous place sur le terrain de notre baptême en Christ. Ça, c'est l'expérimentation. Comme une branche sauvée d'un arbre et qui est greffée sur un autre arbre et qui va commencer à vivre grâce à la vie de cet arbre, c'est notre condition. Des branches sauvées d'un arbre en feu ou d'un arbre en train de mourir et qui sont greffées sur un arbre de vie éternelle. C'est notre vie en Christ. Notre vie en Christ, c'est nous qui sommes greffés en Jésus-Christ et qui reçoivent l'esprit de sa vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, comme le Christ était ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Ça, c'est le principe de vie que l'on va vivre sur la terre et qui nous met en relation à la fois avec la mort à une vie ancienne ou à une influence et à une résurrection dans une vie nouvelle. Et ça, c'est quotidien. Et dans la vie spirituelle du croyant, il y a ce baptême qui est vécu. Ce n'est pas juste un acte de naissance, ce n'est pas juste pour marquer le coup quand je suis devenu chrétien, c'est une réalité qui continue. C'est comme je reprends l'image de la greffe. Si vous greffez une branche, il y a le jour de la greffe et ensuite il y a la vie de la greffe. Et c'est tout au long de son existence. Donc, on marque le coup, il y a une opération qui va marquer le coup comme un acte de naissance pour la naissance d'un enfant, mais ensuite cet acte de naissance reste valable jusqu'à l'acte de décès. C'est-à-dire que c'est une continuité. Quand tu es baptisé, je ne parle pas d'un baptême, le baptême d'eau exprime ça, mais c'est la foi en Christ qui nous baptise, par le Saint-Esprit. Mais en même temps, Dieu dit, vous êtes dans un corps, et je voudrais que ce que vous vivez dans votre esprit puisse être manifesté aussi dans votre être physique, parce qu'on a un ensemble, on n'est pas juste un bout invisible et puis de l'autre côté matériel. On est un tout. Et à travers le baptême, on va vivre des choses. Et ça, c'est du quotidien. Et Paul va montrer comment on va vivre de cette manière-là. On a lu tout à l'heure, déjà, car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez.
pour nous faire comprendre comment ça se passe, cette relation-là, ce baptême au quotidien. Paul va donner un exemple. Et cet exemple, c'est l'exemple d'un vestiaire. C'est comme si je retirais ce qui caractérise ma vie sans le Christ pour revêtir une vie en Christ. Et ça se fait d'une manière, voilà, encore une fois, un jour où je le fais comme je me marie, il y a un jour de mariage, et puis après, il y a la vie de couple. Et dans cette relation au Christ, eh bien, je vais sans cesse rechoisir de le faire. Sans cesse, j'aurai des choix entre vivre égoïstement par moi-même avec mes pulsions d'être égoïste comme tout le monde, ou selon le Christ. Et Paul dit, retirez ce qui vous caractériserait comme vous étiez avant, pour mettre ce que vous êtes en Christ. Et il donne une liste, juste comme exemple. Voilà ce qu'il dit. Et vous allez voir cette oscillation, hein, se dévêtir et se revêtir. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Hein. Celui qui prenait, maintenant, il donne. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et qui encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Avant, vous étiez des paroles qui plaisent, qui critiquent, voilà. Et là, on a des paroles qui relèvent, qui encouragent. Et puis ensuite, c'est mis, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. On est de nouveau à ce jour de résurrection. Mais jusque-là, on a une interaction avec le Saint-Esprit. Et ne pas vivre son baptême rend ça attriste l'Esprit, qui veut nous donner une vie nouvelle, et qu'on refuse en restant accroché à l'ancienne. Décroche-toi de tes pulsions pour t'accrocher à ce que le Christ veut te donner. Se vêtir, se dévêtir. Et c'est pas juste une illustration qui fait appel à la bonne volonté, au sens moral des croyants. Mais c'est une pratique de vie en lien avec l'action de l'Esprit et avec la parole de Dieu. C'est une pratique de vie en lien avec l'action du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous laisser ce matin. Jésus a dit dans Jean, il a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la vie, l'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on voit par rapport à la résurrection, que ce soit au niveau de notre futur, au niveau de notre identité présente, au niveau de notre manière de vivre, toutes ces choses sont liées et dépendent de la parole de Dieu et de l'action de l'Esprit. Elles ne sont réelles que par la parole de Dieu et l'action de l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par Jésus-Christ, la parole de Dieu est devenue puissance de résurrection dans la vie des croyants. Et ça, je voudrais bien qu'on puisse juste garder ça. Par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, la parole de Dieu est devenue puissance de résurrection dans la vie du croyant. Je prends un exemple. À un moment donné, dans la vie du peuple d'Israël, il y a un nouveau chef qui s'appelle Josué. Et Josué, il s'entend dire par Dieu parce qu'il a une conquête à faire, c'est pas simple. Alors qu'ils vont rentrer dans la terre promise, il s'entend dire, Josué, sois courageux. Ne crains pas, sois courageux. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, ne s'écarte pas de toi. Médite-la jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu feras. Le rôle de la parole. Et
l'histoire nous montre clairement que Josué était courageux. Comment est-ce qu'il a pu vaincre sa peur? Parce qu'il avait peur. Vous avez une idée? Comment est-ce qu'un homme normal devient suffisamment courageux pour entrer dans un pays où il y a des géants qui vivent, où le rapport de force est totalement défaveur de l'armée dont il est le chef? Comment cet homme devient courageux? Confiance en Dieu. Alors la confiance en Dieu, la foi, oui, c'est bien. Il va de l'avant, il se secoue, quand même, il faut un cours de motivation. Il y a des bons, ils sont chers, mais ils sont bien. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui ne serait pas courageux devienne courageux? Il s'appuie sur la parole qu'il a. Voilà, c'est parce que Dieu lui a dit « sois courageux ». Notre force, ce n'est pas la manière, hein, souvenez-vous de ce que Jésus a dit, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que en Jésus, lorsque Dieu te dit « aime ton prochain », il ne dit pas « essaye d'être gentil quand même ». Fais un peu un effort. Hein? Je regarde les bras croisés, puis après je te note à la fin. Non, il te dit « tu aimeras ton prochain parce que je te le dis, parce que je vais m'investir dans ta vie, parce que ma parole s'est investie dans ta vie ». Qu'est-ce que c'est Jésus? Qui est Jésus? C'est la parole faite chair. C'est la parole de Dieu, le Verbe même de Dieu, qui est une personne, hein, qui est venu s'investir dans l'humanité pour que ce qui est dit du cœur de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Pour que ce ne soit plus des lettres mortes, mais une puissance de vie. Ça veut dire que quand je lis ma Bible, je découvre autre chose qu'un livre de recettes. J'ai entendu quelqu'un dernièrement qui disait, voilà, ça c'est le livre de, comment il disait ça? C'est le manuel, c'est le mode d'emploi. Moi, j'ai envie de dire, non, c'est pas le mode d'emploi, c'est un message qui te permet de vivre quelque chose. C'est un message où Dieu va te donner la puissance de le vivre. C'est ça la parole de Dieu actuellement. Pourquoi ? Parce que par Jésus-Christ, la parole de Dieu est devenue puissance de résurrection dans la vie du croyant. C'est plus juste, il faut que je lise ma Bible, parce que quand même, quoi, ça fait déjà un moment. Hein? Puis si on me demande, je n'ai pas envie de mentir, mais voilà. Non, la Bible, c'est ce... Waouh! Quand il me dit, ne mens pas, ce n'est pas du moralisme religieux. C'est que j'ai la puissance de ne pas mentir et d'être libéré par la vérité. Quand il me dit ne crains rien, c'est pas il faut que j'ai respiré profondément pour pas que j'ai peur, c'est qu'il me donne ce qu'il ordonne. La parole devient créatrice dans ma vie. Il y avait la nuit complète au premier jour, rien du tout, zéro. Et il dit que la lumière soit, et la lumière était. Il n'y a peut-être rien d'amour dans ta vie, si tu regardes à ton enfance. Et Dieu te dit, je suis un père, je t'aime. Et l'amour qui est dit dans cette parole crée quelque chose d'un être aimé en toi. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre ces choses. Alors, c'était fait référence tout à l'heure, et c'est pour ça aussi que Paul dit, dans Colossiens, il dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, dans toute sa puissance. Quand Dieu parle dans ta vie, en étant Jésus-Christ, il libère, il donne ce qu'il ordonne. Et c'est tellement bon de se voir transformé par ce qui avant nous culpabilisait. C'est de la grâce. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, à un moment donné, il va donner l'exemple justement de la parole qui est une semence porteuse de vie, hein, et qui va être répandue. Vous connaissez peut-être la parabole du semeur. Hein. Il y a plusieurs terrains.
vous souvenez lesquels? Le chemin. Ouais, le chemin, les ronces, les cailloux et la bonne terre, quand même, hein, à la fin. Et on réalise que les 3 premiers n'offrent pas, n'accueillent pas. Il y en a un qui s'est effacé directement par ce que pense tout le monde, c'est le chemin, ça traverse, voilà, c'est pris direct, on s'en souvient même plus parce que ça faisait partie du flux d'informations. Et puis, il y a celui où ça avance, on reçoit, c'est super, c'est génial, mais ça ne va pas en profondeur. C'est un peu l'image de Jacques qui dit, mais voilà, il y a certaines pièces qui ne sont pas ouvertes, et puis c'est celles-là qui vont faire la différence dans nos vies souvent. Hein. Et puis l'autre, où c'est les soucis, l'incrédulité qui prend le dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la bonne terre quand même. Hein. Et c'est quoi la caractéristique d'une bonne terre pour une graine? Elle est vivante, oui. Aérée. Arrosée. Hein? Elle peut se développer. Oui. Mais pour une graine, une bonne terre, c'est celle qui va la nourrir. Une bonne terre se donne dans la vie, s'investit dans la vie de la graine. Elle donne d'elle-même. Et c'est la même chose. Si tu veux voir la parole de Dieu devenir être résurrection, être signe de ta résurrection, signe de ton niveau, nourrir ta nouvelle identité, nourrir ta manière de vivre et d'être au quotidien, vivre ton baptême au quotidien, eh bien, ça implique de t'investir dans ce qui est dit. Je termine par là. Simon-Pierre a eu une histoire d'une pêche miraculeuse quand il a rencontré Jésus. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Et Jésus dit, Simon, avance dans l'eau profonde et balance tes filets. Et lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ça, c'est la clé. Sur ta parole, je vais agir. Sur ta parole, je vais agir. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Une pêche miraculeuse. Et dans nos vies, des fois, on a essayé, on n'a rien, ça n'a pas porté de fruits. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut te dire, agis sur ma parole et tu verras qu'elle a un pouvoir de résurrection, même dans les situations les plus désespérées. Ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui, en relation avec la résurrection, qui touche à la fois à notre futur, qui touche qui nous sommes et qui touche à notre manière d'être, eh bien, c'est que la parole de Dieu est devenue puissance de résurrection dans la vie du croyant. Qu'on puisse accueillir cette parole dans notre quotidien et que ce soit plus juste une morale qu'on lit, mais une parole qui porte la puissance d'un relèvement et qu'on puisse l'honorer comme tel, qu'on puisse l'intérioriser comme tel, qu'on puisse agir sur cette base. C'est vraiment important. Et si Dieu te dit pardonne à cette personne, il va te donner la puissance de son pardon pour pardonner. Si Dieu te dit ne sors de ce mensonge, il va te donner la puissance et le courage de le faire. Si Dieu te dit arrête cette relation, arrête cette attraction, sors de ce silence, et que tu n'as encore jamais pu le faire, ou tu ne sais pas comment le faire, cette parole est porteuse pour te donner la force de le faire. Amen. Seigneur, on te bénit pour ce temps, pour cette parole qui est devenue puissance de résurrection en nous, parce que Christ est ressuscité. Merci pour l'espérance que nous avons de vie éternelle, d'un corps, d'une résurrection, même si notre corps est en train de nous lâcher lentement aujourd'hui,
nous en aurons un qui ne nous lâchera jamais, parce qu'il est donné par, il est dans la résurrection du Christ. Et la mort n'a plus de force pour le contrer, ni même pour le toucher. Merci pour l'identité que ta résurrection nous donne, d'orphelin à adopter. Et merci pour la puissance de changement que ta parole nous donne dans notre quotidien. Nous te louons pour tout cela. Amen.